Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre dans cette émission. C'est Mirador. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h sur FIM FM 95.3, modulation des fréquences. Vous nous pratiquez également à travers nos canaux digitaux, notamment la chaîne YouTube de FIM 24 ou la chaîne ou la page Facebook de FIM Guinée. Merci encore une fois d'être au rendez-vous. À la une, récupération des biens de l'État, alors qu'une commission interministérielle a été constituée pour les besoins de la cause. Le patrimoine bâti public continue de se faire entendre après d'anciens dignitaires du régime déchu d'Alpha Condé, pour la plupart vidés sans ménagement des résidences qu'ils occupaient. Le tour au colonel Moussa Kegoro Kamara ainsi que les anciens ministres Ibrahima Bangoura et Naman Keita d'être sommés de libérer les bâtiments de l'État où ils avaient élu domicile. Tous les trois ont reçu le 6 décembre dernier une sommation interpellative dans ce sens à eux déposée par un cabinet d'huissier. Dans quel délai les concernés doivent-ils s'exécuter? Quel est l'état des lieux des occupations des bâtiments de l'État par des hauts cadres ou des privés? Nous poserons le débat dans cette émission. La lancinante crise politique au gré des échéances électorales qui ont marqué le magistère d'Alpha Condé aura fortement affecté le monde des affaires en Guinée. Les opérateurs économiques ont souvent été la cible des destructions de leurs installations à travers des incendies et des scènes de pillage. La question du dédommagement des victimes des commerçants ayant subi des préjudices, donc des victimes des commerçants en général, ayant subi des préjudices lors des manifestations, est d'ailleurs revenu dans certains accords politiques guinéens. Par ailleurs, ces opérateurs auront subi de plein fouet les répercussions de la longue fermeture des frontières terrestres entre la Guinée et ses voisins. 3 mois après l'avènement du CNRD au pouvoir, les opérateurs économiques respirent-ils mieux? Comment apprennent-ils l'avenir avec la transition ouverte en Guinée? Des questions donc et d'autres que nous allons adresser à M. Mohamed Cherif Abdallah, président du GOA, groupe organisé des hommes d'affaires. Resté plus ou moins méconnu du grand public, l'affaire des 5% de prélèvement des salaires des fonctionnaires guinéens l'a bruyamment sorti de l'ombre. L'Institut national d'assurance maladie obligatoire, puisque c'est bien de l'INAMO qu'il s'agit, fait partie des organismes de protection sociale appelés à gérer la manne financière découlant de ce prélèvement et qui était destiné à couvrir la demande des soins médicaux des salariés de la fonction publique guinéenne. Un décret de l'ex-président Alpha Condé avait instauré cette mesure, suscitant la colère de nombreux fonctionnaires et de certaines structures syndicales. Un décret battu en brèche, il faut le rappeler, par le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition. Pendant ce temps, cette question que nous nous posons ce matin: comment l'INAMO gère-t-il l'immatriculation de ses assurés et quelles sont leurs conditions de prise en charge? Des questions que nous allons poser à notre second invité, M. Ibrahima Tunkara. Il est le directeur juridique et contentieux de l'INAMO. Dans l'armature institutionnelle de l'État guinéen en matière de protection sociale, il y a également la Caisse nationale de sécurité sociale, plutôt destinée aux travailleurs des secteurs parapublics. Outre le paiement régulier des pensions dues à ses assurés, ces structures, sous le magistère de son directeur général Malik Sankon, a abondamment investi dans le domaine de la santé, avec à la clé un centre ultramoderne de diagnostic des maladies, doté d'équipements de pointe et qui a eu pour impact de réduire substantiellement les évacuations sanitaires vers l'étranger. Que retenir du rôle et du fonctionnement de cette caisse? Qu'en est-il des impacts de ces actions sur le terrain et à l'endroit de ses bénéficiaires? Nous posons la question à Maître Kaïm Fatou Kamara. Il est directeur adjoint du service juridique et contentieux de la Caisse nationale de sécurité sociale. Comme vous l'avez constaté, nous faisons donc un gros dossier sur la protection sociale. D'une part avec l'INAMO, donc qui s'occupe des fonctionnaires, et de l'autre côté avec la Caisse nationale de sécurité sociale, donc qui prend en charge les travailleurs des secteurs parapublics. Encore une fois, merci de nous rejoindre.